almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there. Salut à tous, je vous ai promis de partager avec vous les étapes du projet, donc on commence tout de suite par le commencement. Il va d'abord falloir imaginer son projet, se fixer des objectifs et faire des plans. Je vous conseille fortement de faire un croquis qui vous permet en fait de montrer à votre famille ou les gens qui vont travailler avec vous sur ce projet pour qu'ils comprennent bien ce que vous avez en tête, et ça vous permet aussi à vous de poser clairement vos idées, parfois de se rendre compte que telle idée c'est finalement pas possible, et de vous remettre tout ça bien au clair. Je vais vous emmener avec moi dans la parcelle et partager avec vous ce que j'ai en tête. C'est pas forcément exactement comme cela que ça sera, mais pour l'instant c'est ce vers quoi je veux aller. Quand vous allez acquérir une parcelle où tout est à faire, il faut être capable de se projeter et de voir quels éléments on va garder et lesquels on va modifier. Il faut tout prendre en compte, l'orientation, le sol, les plantes déjà présentes, les pentes, etc. Donc là, on est sur la parcelle du Vosges. Je vous ai montré sur la carte. Ici, en fait, il y aura le chemin. Donc là, on va enlever les genêts et créer un chemin. Le but, c'est de pouvoir faire le tour de la parcelle en véhicule et de passer les tracteurs sans abîmer la pâture. Ce chemin, il aura aussi un but de chemin de promenade, donc il faut qu'il soit joli. Sur la gauche du chemin, on va mettre une clôture avec des piquets de châtaigniers et des lisses horizontales. Cette clôture, elle sera doublée de grillage sur 1,50 m et il y aura aussi quelques arbres fourragers qui seront régulièrement trognés assez bas, comme des tilleuls, des frênes par exemple, et quelques grands arbres style chêne américain, liquide en barre, qui seront là pour former une belle allée. Donc ils seront assez espacés quand même pour pas non plus complètement bloquer la lumière. Et en fait, ça va donner de superbes couleurs automnales, donc ce sera très ornemental. Sur la droite, il y a déjà une haie qui est présente, qui est assez aboutie et complexe, avec des ronces, des prunelliers, des châtaigniers. Donc celle-ci, on ne va pas y toucher. On rajoutera peut-être quelques éléagnus ou des buissons mellifères, comme des abélias par exemple, en remplacement des zones où il y a des fougères. Et dans la partie tout à gauche, la pâture elle sera plantée de quelques fruitiers de plein vent en ligne nord-sud, environ 15 mètres d'espacement en tous sens. Les animaux ils vont pâturer dessous et je garde de la place pour pouvoir passer en tracteur. Bien sûr, je vous mets de la belle herbe verte parce que le but c'est de se débarrasser des fougères qui sont dans cette zone pour que les petits moutons puissent pâturer tranquillement. Je pense que je vais mettre que des porte-greffes ici parce que c'est moins cher et déjà voir comment ils vont se comporter avec la gaine de protection anti-nuisible parce qu'il y a beaucoup de chevreuils et des cerfs. Donc je ne veux pas direct planter des arbres qui valent cher au risque de me les faire tuer directement. Et ensuite, je grefferai avec les variétés que j'ai dans le jardin attenant à la maison. Et là, en fait, c'est la partie la plus haute, donc qui est le plus au soleil. Vous voyez que là, on est, il doit être 13h30 ou 14h. Tout là-bas, c'est à l'ombre, donc c'est pas très intéressant pour des fruitiers. Et entre, en fait, ça sera pâturé. C'est une sorte de verger pâturage. Là, ça sera purement verger, il n'y aura pas différentes strates, ça sera juste des arbres dans cette partie parce que je veux facilement pouvoir protéger ces arbres-là et faire passer les moutons et les 2 vaches autour sans avoir à faire attention à une liane qui vient juste d'être plantée, un petit buisson et tout. Donc là, ici, ça sera sûrement des lignes en alternance, pommiers, poiriers, pruniers, des choses comme ça. Donc là, on est dans une pente. Je pense que vous ne le voyez pas tellement. Là, je dirais qu'on est sur une pente peut-être à 25% sur celle-là, ou 30%. Je sais pas, je mesurerai sur Géoportail et je vous dirai. Parce que celle-là, bon, j'arrive à la descendre à pied, donc elle ne doit pas être si horrible que ça. Mais par contre, je pense que c'est quand même assez difficile d'y passer facilement en tracteur dans cette partie-là. Donc je pense qu'on va dégager pour faire venir la pâture jusqu'ici, et ensuite là je ferai des lignes en fait dans le sens contraire de la pente pour retenir un petit peu tout ce qu'il y a au-dessus, éviter aussi à tout le vent en fait de remonter par ici. Donc ça sera comme une sorte de protection. Donc là il y a déjà en fait une ligne d'arbres, donc on va compléter parallèle à cette ligne là, il y aura des lignes de buissons. Les lignes les plus en haut, ça sera sûrement des buissons fourragers pour que du coup les animaux puissent les brouter. Et puis là, il y aura je ne sais quoi, beaucoup de choses mellifères pour les abeilles, puisque les abeilles, en fait, l'endroit que je vous ai montré, il est juste derrière là-bas. Donc elles ont à peine 200 mètres à faire, 300 mètres peut-être. Je vous mettrai aussi sur Géoportail, je mesurerai. Donc elles n'ont pas une très très grande surface à faire. Et donc ici, on va pouvoir mettre plein de petites choses mellifères où les animaux n'auront peut-être pas accès, ou alors juste de temps en temps pour nettoyer un coup avec des filets. Voilà. En tout cas, cette pente
il faut que je la remplisse parce que si je la remplis pas, qu'est-ce qui pousse? Des genêts et des fougères. Donc on va peut-être aussi garder une petite ligne de genêts parce que les fleurs c'est très très intéressant pour les abeilles. Mais par contre les fougères, va falloir remplacer tout ça par des choses beaucoup plus intéressantes pour les abeilles. Et là, nos lignes parallèles aux arbres du verger qui vont être composés de buissons essentiellement mellifères sur la partie basse, par exemple des romarins, des lavandes. On va aussi conserver quelques genêts. L'idée, c'est vraiment d'avoir des buissons qui fleurissent un peu sur toute la saison pour qu'elles aient vraiment toujours quelque chose à disposition, pratiquement sur toute l'année, dès qu'elles ont envie de sortir de la ruche. Donc là, on est dans la partie un petit peu plus forestière de la parcelle. Celle-ci, j'ai décidé de la laisser à vocation forestière. Alors, elle pourrait être pâturée dessous, mais on va quand même laisser des grands arbres. Donc en fait, là, tout ce qui est petit comme ça va être enlevé ou va être pâturé par les animaux. Là, quand on a plusieurs troncs, on va en enlever pour en garder en fait que un. Par exemple, là, on va garder celui-ci. Et on va enlever ceux qui sont un petit peu plus petits autour pour que en fait, ceux-là ils puissent prendre un petit peu plus d'ampleur et être bien, quoi. Et là, le fait d'éclaircir en fait ce bois va rapporter un petit peu d'argent, ce qui va pouvoir payer en fait les aménagements que je fais dessus. Par exemple, là, on va installer un rucher. Là, j'ai commandé des nouveaux essaims parce que je comptais diviser les miens. Sauf que par exemple, l'année dernière, il n'y a eu aucun essaimage. Donc bon, je me suis dit, je vais commander 3 essaims et après, j'y viserai plus tard. Mais j'en ai recommandé 3, c'est un certain investissement. Donc voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place, les clôtures et tout, le grillage, les piquets, tout ça c'est des choses qui coûtent cher. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait quand vous achetez une parcelle d'essayer de récupérer un petit peu de fond à droite et à gauche. Là l'idée c'est vraiment pas de tout raser, mais ça va être de garder des arbres comme ceux-là par exemple et de couper tous ceux qui sont petits comme ça. Donc là on se rend toujours moins compte en fait des pentes en vidéo qu'en vrai, mais là en fait ça descend pratiquement tout droit. Moi je peux pas descendre à pied sans risquer de tomber, et donc là les forestiers qui sont venus nous ont dit que de toute façon ils ne pourraient pas passer avec les engins ici, mais c'est pas trop grave parce qu'en fait j'avais bien compris que ça serait compliqué, et je m'étais dit qu'en fait les arbres qui ont réussi en fait à pousser dans cette pente, ça retient quand même vachement la terre et les écoulements. En plus c'est quand même des arbres qui sont assez beaux, vous voyez celui-ci il a quand même un diamètre assez important. Là-bas aussi, il y en a des beaux. Donc peut-être que moi, depuis en bas, je couperai certains arbres pour, par exemple, là, le petit châtaignier. En fait, ces gros hêtres, ils sont très grands, ils sont très beaux, ils ont vraiment une belle valeur ornementale. Donc je pense que quand tout le reste sera bien joli, ça va vraiment avoir un intérêt esthétique certain. Et puis en plus, ça va permettre d'avoir un petit peu d'ombre sur la parcelle ici. Si on enlève les arbres du bas, ça fera rentrer quand même le soleil. Mais sous le houppier en fait, des grands arbres, ça va faire de l'ombre un peu pour les animaux. Puisque là, en fait, derrière moi, il y a le sud. Et de ce côté, c'est le nord-nord-ouest. Et voilà le projet pour cette partie-là. Donc voilà, donc je me recule et ce plan-là, je vais essayer de vous le redesigner. Donc je vais mettre sur pause et vous dessiner ce que je veux faire. Sachant que toute la prairie que vous voyez là et la prairie que vous voyez là-bas fait partie de l'ensemble du lot de 4,2 hectares. Toute la vue ici, en fait, je vais pouvoir l'arranger comme je veux. On commence par faire une petite percée en enlevant les arbres du bas, et du coup vous voyez un petit peu mieux les volumes avec la prairie verger qui est en haut avec les lignes d'arbustes mellifères, et sur la pâture la plus proche de nous on est sur une zone qui fait 1,2 hectares. Il y a beaucoup de joncs et de fougères actuellement, elle est très humide, donc on va essayer de refaire la rigole un petit peu plus propre avec quelques mares, 2 ou 3 de maximum 1000 m² parce que c'est la taille qui est autorisée à être faite sans déclaration, et il y aura sûrement des noisetiers planter parce qu'ils aiment les zones un petit peu humides, et on divisera la parcelle en 3 îlots bordés de haies fourragères plus les noisetiers pour pouvoir faire 3 zones de pâturage différentes et faciliter la rotation. Et là ce que vous voyez un petit peu en arrière-plan en fait c'est juste un mur de pierre qui y est actuellement et sur lequel on mettra quelques petits arbres. Donc là je vous ai fait des arbres un peu en espalier, peut-être qu'ils seront pas aussi bien taillés pour que ça reste un petit peu bucolique, mais en tout cas ils seront vraiment collés contre ces pierres puisque là ils sont orientés au sud, et donc du coup ça permettra d'avoir des espèces qui préfèrent la chaleur comme par exemple des amandiers et des pêchers. Donc là du coup c'est le bout de la parcelle, et il y a pas mal de Douglas. Bon, ils sont pas non plus extraordinaires parce qu'ils n'ont pas été entretenus
pour couper les branches basses, hein, mais bon quand même, hein, je veux dire, là on va pouvoir gagner un tout petit peu d'argent là-dessus. Et franchement, voilà, si on arrive après à faire rentrer les moutons là-dessous pour entretenir, ça pourrait être pas mal. C'est vraiment très joli par là. Donc là pareil, on va essayer d'en garder les plus jolis, ceux qui ressemblent le plus à un sapin de Noël, ceux qui ont le plus de branches en dessous et qui ont le moins de valeur pour le forestier. Moi je les garde pour que esthétiquement ça soit un petit peu plus joli. C'est cette petite portion là où j'ai choisi pour mettre les ruches plus tard. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres qui poussent là, donc il y a beaucoup de luminosité qui rentre. Je veux pas que ce soit hyper près de la route. La route elle est en contrebas en fait, dans le creux 3 mètres plus bas que ce rebord. Je veux pas que ce soit trop près de la route pour 2 raisons. Déjà, j'ai pas envie que les voitures passent sans arrêt et du coup que ça m'écrase un certain nombre d'abeilles. Même si c'est pas énorme, ça en tue quand même, c'est dommage. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai pris des abeilles noires du Limousin. Elles sont entre guillemets plus agressives qu'une abeille type Bugfast. C'est l'abeille naturelle, on va dire, d'ici. Donc voilà, j'ai pas envie non plus que les gens quand ils se promènent, il suffit que ce soit un jour orageux et qu'il y ait un gamin qui crie. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des abeilles qui viennent les piquer, donc c'est pour ça que je vais essayer de le rentrer un petit peu plus à l'intérieur du bois, tout en dégageant un petit peu. Et j'aimerais aussi qu'on puisse pas trop les voir depuis la route quand on passe en voiture ou à pied. Donc faut que je trouve une façon en fait pour qu'elles reçoivent la lumière, mais à la fois qu'elles soient pas trop visibles. Donc peut-être que je ferai une toute petite haie autour de quelque chose. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas je vous montrerai bien sûr tout ça en vidéo. Et donc là je vais vous faire un petit arrêt sur image pour que vous ayez la projection. Allez, on enlève une fois de plus les arbres rachitiques. On n'en garde que 2, plutôt gros, à visée ornementale et pour faire un petit peu d'ombre. Le soleil doit quand même rentrer un petit peu pour que les ruches ne soient pas complètement à l'ombre, mais il faut quand même qu'on garde pas mal d'arbres. Donc côté nord et sur les côtés, on va laisser pratiquement tous les arbres. On va installer des planches pour poser les ruches et il ne faut pas oublier votre petite pancarte avec votre numéro NAPI dès que les gens sont amenés à venir vers vos ruches alors que vous n'êtes pas sur place. Il faut que vous vous protégiez légalement avec un petit panneau attention aux abeilles et votre numéro, c'est vraiment le minimum. Et je pense que on ajoutera aussi un tout petit auvent pour les protéger de la pluie qui pourrait s'égoutter des arbres et diminuer l'humidité ambiante autour des ruches. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.